Chapitre 1. La princesse Tcherbatsky trouvait qu'il était impossible de faire le mariage avant le carême, car la moitié du trousseau ne pouvait être prêt 5 semaines plus tard. Mais elle dut se rendre à l'argument de Lévin, qui assurait que ce serait trop tardé que d'attendre la fin du carême, parce qu'une des vieilles tantes du prince Tcherbatsky, fort malade, pouvait mourir d'un instant à l'autre et que le deuil reculerait encore la date du mariage. Elle décida alors qu'elle ne ferait confectionner tout de suite qu'une petite partie du trousseau, et qu'elle leur enverrait le reste plus tard. Elle se fâcha contre Lévin, qui ne put jamais lui répondre avec sérieux lorsqu'elle lui demanda son avis. Cet arrangement était d'autant plus commode que le jeune ménage partait aussitôt après la cérémonie à la campagne, où il n'avait pas besoin du grand trousseau. Lévin se trouvait toujours dans le même état de folie. Il lui semblait que lui et son bonheur constituaient le but unique et principal de tout ce qui existait, qu'il n'était nécessaire de se préoccuper de rien, que tout se faisait et se ferait sans qu'il y prêtât la main. Il n'avait même aucun plan, aucun but. Il s'en remettait à autrui, sachant que tout serait parfait. Son frère, Serge Ivanovitch, Stepan Arkadievitch et la princesse lui dictaient ce qu'il fallait faire. Il consentait toujours à tout ce qu'on lui offrait. Son frère emprunta de l'argent pour lui. La princesse lui conseilla de quitter Moscou après le mariage. Stepan Arkadievitch lui suggéra de se rendre à l'étranger. Il consentit à tout. « Faites ce que vous voulez, si cela vous amuse. Je suis heureux et, quoi que vous fassiez, mon bonheur n'en sera ni plus grand, ni moins grand, songeait-il, lorsqu'il fit part à Kitty de la suggestion de Stepan Arkadievitch. Il fut tout étonné de voir qu'elle n'était pas d'avis de partir à l'étranger et qu'elle avait des idées bien arrêtées sur l'organisation future de leur vie. Elle savait que Lévin avait à la campagne un travail qu'il aimait. Non seulement il s'en aperçut, elle ne comprenait rien à ce travail, mais elle ne désirait rien y comprendre. Cela ne l'empêchait pas, du reste, d'accorder aux occupations de son mari une grande importance. Par suite, elle avait compris que leur demeure serait à la campagne, et elle désirait aller non à l'étranger, où ils ne vivraient pas, mais là où serait leur maison. Cette intention, nettement exprimée, étonna Lévin. Mais tout comme cela lui était bien indifférent, il pria aussitôt Stepan Arkadievitch, comme si ce soin lui revenait de plein droit, de se rendre dans sa propriété et d'y faire tels arrangements qu'il jugerait bons avec ce goût qu'on lui connaissait. « Dis-moi, » lui dit Stepan Arkadievitch, lorsqu'il fut rentré du domaine de Lévin où il avait tout préparé pour l'arrivée des jeunes mariés. « As-tu ton billet de confession ?»« Non. Pourquoi ? » ?»« C'est indispensable pour se marier. »« Aïe, aïe, aïe !» s'écria Lévin. « Je crois bien qu'il y a 9 ans que je ne me suis pas confessé. Je n'y ai même pas songé. »« C'est du joli, » dit Stepan Arkadievitch en riant. « Et c'est toi qui me traites de nihiliste. Mais tu dois en passer par là. Il faut que tu fasses tes dévotions. » « Quand cela ? Il ne nous reste que 4 jours. » Stepan Arkadievitch s'entremit cette fois encore, et Lévin commença à faire ses dévotions. Pour Lévin, comme pour tout homme incroyant, et en même temps respectueux des croyances des autres, la présence et la participation aux cérémonies du culte étaient très pénibles. Dans l'état d'attendrissement et de sensibilité où il se trouvait, cette obligation de feindre lui paraissait non seulement pénible, mais insupportable. En pleine gloire,
en plein épanouissement, il devait ou mentir ou railler les choses saintes. Il ne se sentait en état de faire ni l'un ni l'autre. Mais il eut beau insister auprès de Stepan Arkadievitch, en lui demandant s'il n'était pas possible d'obtenir un billet sans être obligé de se confesser. Son beau-frère fut inflexible. Il ne t'en coûtera pas grand-chose. 2 jours, ce n'est rien. Tu auras affaire à un petit vieillard charmant et très malin. Il t'arrachera cette dent sans même que tu t'en aperçoives. En assistant à la première messe, Lévin s'efforça de faire revivre en lui le souvenir du puissant sentiment religieux qui l'avait inspiré de 16 à 17 ans. Mais il dut se convaincre aussitôt que c'était inutile. Il s'efforça de regarder tout ceci comme un rite dépourvu de signification, telle l'habitude de faire des visites, mais il sentit qu'il n'y parvenait pas davantage. Lévin, comme la plupart de ses contemporains, se trouvait vis-à-vis de la religion dans une situation fort confuse. Il ne pouvait pas croire, mais en même temps, il n'était pas fermement convaincu que tout ceci fût faux. Aussi, incapable tout à la fois de croire à la signification de ce qu'il faisait et de le regarder avec indifférence, éprouva-t-il pendant cette période un sentiment de malaise et de honte. Il se prêtait à des actes qu'il ne comprenait pas, et une voix intérieure lui soufflait que son attitude était mensongère et blâmable. Pendant l'office, tantôt il écoutait les prières en s'efforçant de leur attribuer un sens qui ne fût pas en désaccord avec ses idées, tantôt sentant qu'il n'y comprenait rien et ne pouvait se départir de son esprit critique, il essayait de ne pas les écouter et s'abandonner aux pensées, observations et souvenirs qui défilaient dans sa tête avec une extraordinaire netteté pendant ses stations oisives à l'église. Il assista à la messe, à vigile et aux instructions du soir. Le lendemain, il se leva plus tôt que d'habitude et, sans prendre son thé, arriva à 8 heures à l'église pour les instructions du matin et la confession. Il n'y avait à l'église qu'un soldat mendiant, 2 vieilles et les desservants. Un jeune diacre dont le dos dessinait 2 arêtes bien visibles sous sa mince soutane vint à sa rencontre et, aussitôt, s'approchant d'une petite table près d'un mur, commença la lecture des instructions. En l'écoutant répéter à tout instant, et si précipitamment qu'il se mélangeait, les mots « Seigneur, aie pitié de nous », Lévin sentait que son esprit était fermé comme à l'aide d'un sceau qu'il ne fallait pas y toucher pour l'instant. Debout derrière le diacre, il continua, sans écouter ni chercher à comprendre, à suivre le fil de ses pensées. Que d'expressions a-t-elle dans les mains ? Songeait-il, en se rappelant la soirée de la veille. Ils étaient assis près d'une table d'angle et n'avaient rien à se dire, comme presque toujours ces derniers temps. Elle avait posé sa main sur la table et tantôt l'ouvrait, tantôt la fermait, en riant elle-même de ce jeu. Il se rappela avoir baisé cette main et examiné les lignes qui s'enchevêtraient sur sa paume rose. « Encore Seigneur, aie pitié !» pensa Lévin en se signant, en s'inclinant et en regardant le mouvement souple du dos du diacre qui s'inclinait en même temps. Ensuite, elle a pris ma main et en a étudié les lignes. « Tu as une fameuse main !» m'a-t-elle dit. Il regarda sa main, puis la main courte du diacre. « Oui, maintenant cela va bientôt finir. Ah, on dirait qu'il recommence, » se dit-il, en prêtant l'oreille aux prières. Non, c'est la fin. Voilà qu'il s'incline jusqu'à terre, c'est bien la fin.
Après avoir fait disparaître discrètement dans sa manche au revers de peluche le billet de 3 roubles, le diacre lui dit qu'il allait l'inscrire pour la confession et, faisant résonner hardiment ses bottes neuves sur les dalles de l'église vide, il disparut derrière l'iconostase. 1 minute plus tard, il passait la tête et faisait signe à Lévin de le rejoindre. La pensée de Lévin commença à s'agiter dans sa tête, mais il s'efforça de la repousser. Cela va bien s'arranger d'une façon ou de l'autre, se dit-il, et il se dirigea vers Lambon. Il en gravit les degrés et, se tournant vers la droite, aperçut le prêtre. C'était un petit vieillard à la barbe grise clairsemée, avec de bons yeux fatigués. Debout, près du lutrin, il feuilletait son missel. Il fit un léger salut à Lévin et commença aussitôt à lire les prières d'une voix monotone. Lorsqu'il eut terminé, il se prosterna jusqu'à terre et se tourna vers Lévin. « Le Christ assiste, invisible à votre confession, » lui dit-il en lui montrant le crucifix. « Croyez-vous tout ce que nous enseigne la Sainte Église apostolique ?» reprit-il, en détournant les yeux du visage de Lévin et en croisant les mains sous son étole. « J'ai douté de tout, et je doute de tout, » répondit Lévin, d'une voix qui heurta désagréablement son oreille, et il se tut. Le prêtre attendit quelques secondes qu'il ajoutât quelque chose et, fermant les yeux, reprit avec un débit rapide, en accentuant sur l'eau, comme les gens de Vladimir. Douter est le propre de la faiblesse humaine, mais nous devons prier le Seigneur miséricordieux de nous affermir. Quel péché particulier avez-vous commis ? Ajouta-t-il, sans s'arrêter, comme pour ne pas perdre 1 minute. Mon péché principal est le doute. Je doute de tout, et presque toujours. Douter est le propre de la faiblesse humaine, répéta le prêtre. De quoi doutez-vous principalement ? De tout. Je doute même parfois de l'existence de Dieu, dit Lévin, à contre-cœur, épouvanté de l'inconvenance de ses propos. Mais les paroles de Lévin ne semblèrent pas faire d'impression au prêtre. Comment peut-on douter de l'existence de Dieu ? Dit-il, rapidement avec un sourire imperceptible. Lévin se taisait. Comment pouvez-vous douter du Créateur quand vous contemplez sa création ? Poursuivit le prêtre d'un ton monotone. Qui a décoré d'astres la voûte céleste ? Qui a revêtu la terre de sa beauté ? Qui, sinon le Créateur ? Dit-il, en jetant un regard interrogateur à Lévin. Lévin sentait qu'il eût été inconvenant de se lancer dans une discussion philosophique avec ce prêtre. Aussi ne dit-il pour toute réponse que ce qui se rapportait directement à la question. « Je ne sais pas, » dit-il. « Vous ne savez pas ? Alors comment pouvez-vous douter que Dieu ait tout créé ? » lui dit le prêtre, avec un air à la fois perplexe et enjoué. « Je n'y comprends rien, » dit Lévin, en rougissant et en sentant que ses paroles étaient stupides, et qu'elles ne pouvaient pas ne pas être stupides en pareille occurrence. Priez Dieu de vous venir en aide. Les saints pères eux-mêmes ont douté et ont prié Dieu de consolider leur foi. Le diable est fort, et nous ne devons pas nous soumettre à lui. Priez, priez, répéta-t-il précipitamment. Le prêtre se tut quelques instants, comme s'il se mettait à réfléchir. Vous avez, je crois, l'intention de contracter mariage avec la fille de mon paroissien et fils spirituel, le prince Scherbatsky, ajouta-t-il avec un sourire. C'est une charmante fille. Oui, répondit Lévin, en rougissant pour le prêtre. Qu'y a-t-il ?
a-t-il besoin de poser de pareilles questions en confession, songea-t-il. Comme s'il répondait à sa pensée, le prêtre lui dit « Vous vous préparerez à contracter mariage, et Dieu, peut-être, vous accordera une postérité. Quelle éducation pouvez-vous donner à vos enfants si vous ne parvenez pas à vaincre les tentations du démon qui veulent vous entraîner dans le doute ?» dit-il d'un ton de reproche plein de mansuétude. Si vous aimez vos enfants, en bon père, vous ne désirerez pas seulement pour eux la richesse, le luxe, les honneurs. Vous désirerez leur salut et leur instruction spirituelle à la lumière de la vérité. N'est-ce pas? Que répondrez-vous à votre enfant innocent quand il vous le demandera « Papa, qui a créé tout ce qui m'enchante dans ce monde? La terre, les eaux, le soleil, les fleurs, l'herbe. » Vous n'allez pas lui répondre « Je ne sais pas ». Vous ne pouvez pas ignorer ce que le Seigneur, dans sa bonté infinie, vous a dévoilé. Ou bien, si votre enfant vous demande « Qu'est-ce qui m'attend après la mort ?» Que lui diriez-vous si vous ne savez rien? Que lui répondrez-vous? L'abandonnerez-vous aux sortilèges du monde et du malin? Ce n'est pas bien, dit-il, et il s'arrêta, en inclinant la tête de côté et en regardant Lévin de ses bons yeux. Lévin, cette fois, ne répondit plus, non parce qu'il refusait la discussion, mais parce que personne ne lui avait encore posé de pareilles questions. Il aurait le temps de songer à ce qu'il devrait répondre, lorsque les enfants les lui poseraient à leur tour. « Vous entrez, poursuivit le prêtre, dans une période de la vie où il faut choisir sa voie et s'y tenir. Priez Dieu qu'il vous assiste et vous accorde son pardon, conclut-il. Notre Seigneur Dieu, Jésus-Christ, te pardonne dans sa bonté. Et, terminant la formule de l'absolution, le prêtre le bénit et le congédia. Rentré chez lui, Lévin fut heureux que cette situation gênante ait pris fin sans qu'il fût obligé de mentir. De plus, il gardait vaguement l'impression que ce que lui avait dit ce brave petit vieux n'était pas du tout aussi stupide que cela lui avait semblé tout d'abord, et qu'il y avait là quelque chose qui méritait d'être approfondi. Bien sûr, pas maintenant, songeait Lévin, mais plus tard. Lévin sentait maintenant, plus qu'auparavant, qu'il y avait dans son âme des régions obscures et troubles, et que, vis-à-vis de la religion, il avait exactement la même attitude que celle qu'il décelait et réprouvait chez les autres, et en particulier chez son ami Sviajski. Pendant cette soirée qu'il passa avec sa fiancée chez Dolly, Lévin fut très gai et, pour expliquer à Stepan Arkadievitch l'état d'exaltation où il se trouvait, il lui dit qu'il s'amusait comme un chien à qui on aurait appris à sauter à travers un cerceau, et qui, après avoir enfin compris et exécuté le tour qu'on lui demandait, pousserait des petits cris de joie, et sauterait sur les tables et sur l'appui des fenêtres en remuant la queue. Chapitre 2. Le jour du mariage, Lévin, selon la coutume, la princesse et Daria Alexandrovna étaient pour l'observance stricte de toutes les coutumes. Ne vit pas sa fiancée et dîna à son hôtel avec 3 célibataires qui se trouvaient par hasard réunis chez lui. Serge Ivanovitch, Katavasov, un camarade d'université, aujourd'hui professeur de sciences naturelles, que Lévin avait rencontré dans la rue et entraîné chez lui, et Tchirikov, son garçon d'honneur,
juge de paix à Moscou et compagnon de chasse à l'ours. Le dîner fut très gai. Serge Ivanovitch était de la meilleure humeur et l'originalité de Katavasov l'amusa. Celui-ci, se sentant apprécié et compris, fit des frais. Tchérikov soutenait gaiement la conversation. « Oui, dit Katavasov, en traînant ses mots. Habitude prise en enseignant, notre jeune ami Constantin Dmitritch était un garçon très doué. Je parle des absents, car il n'est plus. Il aimait les sciences en quittant l'université. Il avait des intérêts humains, tandis que maintenant, il emploie la moitié de ses facultés à se leurrer, et l'autre à justifier cette illusion. Jamais je n'ai rencontré d'ennemi du mariage plus convaincu que vous, dit Serge Ivanovitch. Non, mais je suis partisan de la division du travail. Les gens qui ne savent rien faire d'autre doivent reproduire l'espèce. Les autres contribuent au développement intellectuel et au bonheur de leurs semblables. Voilà mon point de vue. Il y a une foule de gens disposés à mêler ces deux activités. Je ne suis pas du nombre. Comme je serai heureux quand j'apprendrai que vous êtes tombé amoureux, dit Lévin. Je vous en prie, invitez-moi à votre mariage. Je suis déjà amoureux. Oui, des sèches. Tu sais, dit Lévin en se tournant vers son frère. Michel Semenitch écrit un ouvrage sur la nutrition et... Allons, n'embrouillez pas les questions. Peu importe ce que j'écris, mais il est exact que je suis amoureux de la sèche. Elle ne vous empêcherait pas d'aimer une femme. Elle ne me gênerait pas. Ce serait la femme qui me gênerait. Pourquoi donc ? Vous verrez. Vous aimez votre exploitation, la chasse. Vous verrez. Archip est venu me voir aujourd'hui. Il m'a dit qu'il y avait une quantité d'élan et 2 ours à poudrenouiller, dit Tchirkov. Vous les attraperez sans moi. Tu vois, dit Serge Ivanovitch, tu peux dire dès maintenant adieu à la chasse à l'ours. Ta femme te l'interdira. Lévin sourit. L'idée que sa femme lui défendrait la chasse à l'ours lui fut tellement agréable qu'il était prêt à renoncer pour toujours au plaisir de voir cet animal. Tout de même, c'est dommage qu'on attrape ces 2 ours sans vous. Vous vous souvenez de la dernière fois à Kapilovo ? Quelle belle chasse cela ferait, dit Tchérikov. Lénine ne voulut pas lui ôter ses illusions sur le plaisir qu'on pouvait prendre ou que ce fût sans Kitty. Aussi garda-t-il le silence. Ce n'est pas sans raison qu'on a instauré cette coutume de dire adieu à sa vie de garçon, dit Serge Ivanovitch. Si heureux qu'on soit, on regrette sa liberté. Avouez que, comme le fiancé de Gogol, on a envie de sauter par la fenêtre. Sûrement, mais jamais il n'en conviendra, dit Katavasov, et il éclata de rire bruyamment. Eh bien, la fenêtre est ouverte. Partons tout de suite pour Tver. On peut trouver l'ours dans sa tanière. Vrai. Prenons le train de 5 heures. Ici, ils se débrouilleront, dit Tchirikov en souriant. Non, j'en prends Dieu à témoin, dit Lévin en souriant. Je ne peux trouver dans mon âme le moindre regret de ma liberté. Mais pour l'instant, il y a un tel chaos dans votre âme que vous n'y trouverez rien, dit Katavasov. Attendez qu'elle se soit un peu décantée. Vous verrez. Non, il me semble qu'à part mon sentiment, il se refusait à employer le terme amour. Et mon bonheur, j'éprouverai, fût-ce faiblement, le regret de ma liberté. Au contraire,
C'est précisément la perte de ma liberté qui me procure cette joie. C'est un cas désespéré, dit Katavasov. Buvons à sa guérison ou souhaitons-lui de voir se réaliser ne fût-ce que le centième de ses rêves. Ce serait déjà un bonheur comme il n'en existe pas sur terre. Presque aussitôt après le dîner, les invités se retirèrent pour avoir le temps de se changer avant la cérémonie. Resté seul et se remémorant les propos de ces célibataires, Lévin se demanda encore une fois s'il y avait dans son âme le moindre regret de sa liberté. Il sourit en se posant cette question. La liberté? Pourquoi la liberté? Le bonheur pour moi consiste à aimer, à désirer, à n'avoir plus d'autres pensées ni désirs que les siens. C'est donc la négation de la liberté. Et c'est là le bonheur. Mais est-ce que je connais ses pensées, ses désirs, ses sentiments? Lui murmura soudain une voix. Le sourire disparut de ses lèvres, et il s'absorba dans une profonde rêverie. Tout à coup, il lui vint un sentiment étrange. Il fut pris de terreur, de doute. Il douta de tout. Et si elle ne m'aimait pas? Si elle m'épousait uniquement pour se marier? Si elle ne savait pas elle-même ce qu'elle faisait? Se demandait-il. Elle peut se ressaisir et, une fois mariée seulement, comprendre qu'elle ne m'aime pas, qu'elle ne peut pas m'aimer. Et les pensées les plus blessantes pour Kitty se présentèrent à lui. Il était jaloux de Vronsky, aussi violemment qu'un an plus tôt, comme si la soirée où il l'avait vue avec Vronsky avait eu lieu la veille. Il la soupçonnait de ne pas lui avoir tout dit. Il se leva brusquement. Non, c'est impossible ainsi, se dit-il avec désespoir. Je vais aller chez elle. Je l'interrogerai. Je lui dirai une dernière fois. Nous sommes libres. Ne vaut-il pas mieux en rester là? Tout est préférable à un malheur éternel, à la honte, à l'infidélité. Le désespoir au cœur, plein de haine envers l'humanité tout entière, envers lui-même, envers Kitty. Il sortit de son hôtel et se rendit chez les Shtcherbatsky. Il la trouva dans la chambre du fond. Assise sur un coffre, elle triait avec sa femme de chambre des robes de toutes les couleurs étalées sur le plancher et sur le dossier des chaises. « Ah !» s'écria-t-elle, toute rayonnante de joie en l'apercevant. « C'est toi? C'est vous ?» Jusqu'au dernier jour, elle lui dit tantôt tu, tantôt vous. Je ne m'y attendais pas. Je trie mes robes de jeune fille pour les distribuer. Ah, c'est très bien, dit-il, en regardant la femme de chambre d'un air sombre. Va, Douniatcha, je t'appellerai, dit Kitty. Qu'as-tu? Lui demanda-t-elle, en lui disant résolument tu, dès que la servante fut sortie. En voyant son visage étrange, sombre et bouleversé, elle avait été saisie de terreur. « Kitty, je suis à la torture. Je ne peux plus souffrir seul, » lui dit-il d'un ton désespéré, en s'arrêtant devant elle et en la regardant avec des yeux suppliants. Il voyait déjà à son visage honnête et aimant qu'il ne pouvait rien résulter de ce qu'il avait l'intention de dire. Mais il avait cependant besoin qu'elle dissipât elle-même ses craintes. « Je suis venu te dire qu'il n'est pas trop tard. Tout peut encore être réparé. » Comment? Je ne comprends rien. Qu'as-tu? J'ai ce que je te dis 100 fois, et que je ne puis m'empêcher de penser. Je ne suis pas digne de toi. Tu n'as pu consentir à m'épouser. Réfléchis. Tu t'es trompé. Réfléchis bien.
Tu ne peux m'aimer. Si... Il vaut mieux que tu me le dises, dit-il, sans la regarder. Je serai malheureux. Les gens diront ce qu'ils voudront. Tout vaut mieux que le malheur. Maintenant, puisqu'il est encore temps. Je ne te comprends pas, lui répondit-elle, effrayée. Tu veux te dédire? Oui, si tu ne m'aimes pas. Tu deviens fou, s'écria-t-elle, rouge de contrariété. Mais le visage de Lévin était si apitoyant qu'elle contint son humeur et, débarrassant un fauteuil des robes qui le recouvraient, s'assit plus près de lui. À quoi penses-tu? Dis-moi tout. Je pense que tu ne peux pas m'aimer. Pourquoi m'aimerais-tu? Mon Dieu, qui puis-je donc? Dit-elle, et elle fondit en larmes. Ah, qu'ai-je fait? S'écria-t-il, et, se mettant à genoux devant elle, il couvrit ses mains de baisers. Lorsque la princesse entra dans la pièce 5 minutes plus tard, elle les trouva complètement réconciliés. Kitty non seulement lui avait assuré qu'elle l'aimait, mais lorsqu'il lui avait demandé pourquoi elle l'aimait, lui avait expliqué pourquoi. Elle lui avait dit qu'elle l'aimait parce qu'elle le comprenait parfaitement, parce qu'elle savait ce qu'il devait aimer et que tout ce qu'il aimait était bon. Et cela lui avait paru parfaitement clair. Lorsque la princesse entra, ils étaient assis l'un à côté de l'autre sur le coffre, examinaient les robes et discutaient car Kitty voulait donner à Dunyasha la robe brune qu'elle portait lorsque Lévin lui avait demandé sa main, tandis qu'il insistait pour qu'on ne donnât cette robe à personne et qu'elle fit cadeau de la robe bleu clair à Dunyasha. Comment ne comprends-tu pas? Elle est brune. Cela ne lui ira pas. J'ai pensé à tout. Lorsqu'elle apprit pourquoi il était venu, la princesse, mi-rieuse, mi-sévère, se fâcha et renvoya Lévin s'habiller pour ne pas déranger Kitty, que Charles devait venir coiffer d'un instant à l'autre. Elle ne mange plus. Elle enlaidit de jour en jour, et tu viens encore la mettre à l'envers avec tes sottises, lui dit-elle. Sauve-toi, sauve-toi, mon cher. Lévin, confus mais rassuré, s'en retourna à son hôtel. Son frère, Daria Alexandrovna et Stepan Arkadievitch, tous en grande toilette, l'attendaient déjà pour le bénir avec l'icône. Il n'y avait plus de temps à perdre. Daria Alexandrovna devait encore passer chez elle pour prendre son fils qui, frisé et pommadé, devait porter l'icône devant la fiancée. Ensuite, il fallait envoyer une voiture au garçon d'honneur, tandis que l'autre, après avoir conduit Serge Ivanovitch, reviendrait à l'hôtel. On avait donc toutes sortes de préoccupations en tête. Ce qui était sûr, c'est qu'il ne fallait pas tarder, car il était déjà 6h30. La cérémonie de la bénédiction manqua de gravité. Stepan Arkadievitch prit une pose comique et solennelle à côté de sa femme, saisit l'icône et, après avoir ordonné à Lévin de se prosterner jusqu'à terre, le bénit avec un bon sourire moqueur et l'embrassa par 3 fois. Daria Alexandrovna fit de même, pressée de partir et perdue dans les mouvements de voiture qu'elle avait combinés. Voici ce que nous allons faire. Tu iras chercher le garçon d'honneur avec notre voiture, et Serge Ivanovitch aura la bonté de se rendre à l'église et de renvoyer la sienne. Mais oui, très volontiers. Et moi, je viendrai aussitôt avec Kostya. Les bagages sont-ils expédiés? Dit Stepan Arkadievitch. Oui, répondit Lévin, et il appela Cosme pour s'habiller.
Chapitre 3. Une foule, composée surtout de femmes, entourait l'église illuminée. Ceux qui n'avaient pu pénétrer à l'intérieur se pressaient aux fenêtres en se bousculant, en se disputant et en jetant de temps à autre des coups d'œil à travers les grilles. Plus de 20 voitures étaient déjà alignées sous la surveillance des gendarmes le long de la chaussée. Un officier de police, resplendissant dans son uniforme, restait près de l'entrée, indifférent au froid. À tout instant, arrivaient de nouveaux équipages, et tantôt des dames, parées de fleurs, relevant leurs traînes, tantôt des hommes qui ôtaient leurs képis ou leurs chapeaux, entraient dans l'église. Dans l'église, les 2 lustres étaient déjà allumés, ainsi que tous les cierges devant les icônes de place. L'iconostase dorée sur fond rouge, les ciselures dorées des icônes, l'argent des candélabres et des chandeliers, les dalles du sol, les tapis, les bannières au-dessus des chœurs, les degrés de lambon, les vieux livres noircis, les étoles, les dalmatiques, tout était inondé de lumière. À droite, dans la foule des habits et des cravates blanches, des uniformes et des soieries, des velours et des satins, des échafaudages de cheveux et de fleurs, des épaules et des bras nus et des longs gants, courait un murmure étouffé et animé qui résonnait de façon étrange sous la haute coupole. Chaque fois que la porte s'ouvrait avec un grincement plaintif, le murmure se taisait et tous se retournaient dans l'espoir de voir entrer les fiancés. Mais la porte s'était déjà ouverte une bonne dizaine de fois et, chaque fois, c'était un invité ou une invitée en retard qui rejoignait, à droite, le groupe des amis, ou une spectatrice qui avait réussi à tromper ou à attendrir l'officier de police et qui allait se mêler à la foule, à gauche. Parents et curieux avaient déjà passé par toutes les phases de l'attente. Au début, on supposa que les fiancés allaient arriver d'un instant à l'autre, sans attacher aucune importance à ce retard. Puis on commença à jeter des coups d'œil de plus en plus fréquents vers la porte, en se demandant s'il n'était pas survenu quelque incident. Enfin, ce retard parut gênant, et parents et amis firent mine de s'absorber dans leur conversation. L'archidiacre, comme pour rappeler que son temps était précieux, toussait avec impatience en faisant trembler les vitres des fenêtres. Dans le chœur, les chantres qui se morfondaient essayaient leur voix ou se mouchaient. Le prêtre envoyait sans cesse en reconnaissance tantôt le diacre, tantôt le sacristain, et se montrait à intervalles de plus en plus rapproché à la porte latérale, avec sa soutane violette et sa ceinture brodée. Pour finir, une dame regarda sa montre et dit « C'est tout de même étrange ». Et tous les invités furent pris d'inquiétude et commencèrent à exprimer à haute voix leur étonnement et leur mécontentement. Un des garçons d'honneur partit aux nouvelles. Cependant, Kitty, prête depuis longtemps, debout dans le salon, avec sa robe blanche, son long voile et sa couronne de fleurs d'oranger, attendait vainement, depuis plus d'une demi-heure, en compagnie de sa marraine de noces et de sa sœur Lvov, que son garçon d'honneur vint lui annoncer que son fiancé s'était rendu à l'église. Pendant ce temps, Lévin, en pantalon mais sans gilet
ni frac, arpentait de long en large sa chambre d'hôtel, en passant à tout instant la tête par la porte pour inspecter le corridor. Et on ne voyait nullement poindre celui qui l'attendait, et, rentrant dans la pièce et agitant les bras, il s'en prenait à Stepan Arcadievitch, qui fumait tranquillement. « A-t-on jamais vu un homme dans une position plus absurde ?» dit-il. « Oui, c'est idiot, » appuya Stepan Arcadievitch avec un sourire apaisant. « Mais calme-toi, on va la porter tout de suite. »« Tu peux y compter, » dit Levin avec une fureur rentrée. « Et ces stupides gilets ouverts, on ne peut rien faire avec ça, » disait-il en contemplant le plastron de sa chemise tout froissé. « Et si mes malles sont déjà au chemin de fer ?» s'écria-t-il avec désespoir. « Tu mettras la mienne. C'est ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. » « Oui, mais c'est ennuyeux d'être ridicule. Attends, cela se tassera. » Voici ce qui s'était passé. Lorsque Levin avait demandé ses vêtements à Cosme, celui-ci avait apporté son frac, son gilet et tout ce qui était nécessaire. « Et la chemise ?» s'était écrié Levin. « La chemise, vous l'avez sur vous ?» avait répondu Cosme avec un sourire tranquille. Cosme n'avait pas songé à mettre de côté une chemise propre et, après avoir reçu l'ordre de tout emballer et expédier chez les Tcherbatsky, de chez qui les jeunes mariés devaient partir le soir même, il avait tout empaqueté, hormis l'habit. La chemise, portée depuis le matin, était froissée et immétable avec le gilet échancré à la dernière mode. Les Tcherbatsky demeuraient loin. On avait envoyé acheter une chemise. Le domestique était revenu, tout était fermé. C'était dimanche. On fit chercher une chemise de Stepan Arcadievitch. Elle était beaucoup trop large et trop courte. En désespoir de cause, on était allé défaire les bagages chez les Tcherbatsky. On attendait le fiancé à l'église et lui, tel un fauve en cage, il allait et venait dans sa chambre, en jetant de temps à autre des coups d'œil dans le corridor et en se demandant avec terreur ce que pouvait bien imaginer Kitty en ce moment, après toutes les sornettes qu'il lui avait débitées. Enfin, le coupable, Cosme, hors d'haleine, fit irruption dans la pièce avec la chemise. « Je suis arrivé juste à temps. On emportait déjà les malles, » dit-il. 3 minutes plus tard, sans regarder l'heure, pour ne pas rouvrir sa blessure, Levin courait à toutes jambes dans le corridor. « Ce n'est pas ainsi que tu arrangeras les choses, » lui dit Stepan Arcadievitch, en souriant et en le suivant sans se presser. « Puisque je te dis que cela se tassera. » Chapitre 4. Ils arrivent. Voilà. Lequel est-ce? Le plus jeune? Et elle, la pauvre, elle est plus morte que vive, dit-on dans la foule, quand Levin, qui avait accueilli sa fiancée sur le parvis, entra avec elle dans l'église. Stepan Arcadievitch confia à sa femme la cause du retard, et les invités se transmirent la nouvelle à voix basse en souriant. Levin ne remarquait rien, ni personne. Il ne quittait pas sa fiancée des yeux. Tous disaient qu'elle avait beaucoup enlaidi ces derniers jours, et que sous la couronne, elle était beaucoup moins jolie que d'habitude. Ce n'était pas l'avis de Levin.
il contemplait sa haute coiffure, avec le long voile blanc et les fleurs blanches, la haute ruche qui encadrait si virginalement de côté et découvrait par devant son long cou, sa taille extraordinairement fine, et elle lui semblait plus belle que jamais, non parce que ses fleurs, ce voile, cette robe commandée à Paris ajoutaient quoi que ce fût à sa beauté, mais parce que, malgré le luxe apprêté à sa toilette, son charmant visage, son regard, ses lèvres gardaient cet air d'honnêteté candide qui lui était particulier. « Je croyais déjà que tu voulais t'enfuir, » lui dit-elle en souriant. « Ce qui m'est arrivé est tellement grotesque, j'ai honte d'en parler, » répondit-il, en rougissant, et il dut se tourner vers Serge Ivanovitch qui s'approchait. « Elle est bien bonne, ton histoire de chemise, » lui dit Serge Ivanovitch, en hochant la tête avec un sourire. « Oui, oui, » répondit Lévin, sans comprendre de quoi on lui parlait. « Dis-moi, Kostya, c'est le moment de résoudre une grave question, » lui dit Stepan Arcadievitch d'un air faussement inquiet. « Tu vas tout de suite en évaluer l'importance. On me demande s'il faut allumer des cierges neufs ou entamés. La différence est de 10 roubles, ajouta-t-il, en fermant les lèvres dans un sourire. J'ai pris une décision, mais je crains que tu ne l'approuves pas. Lévin comprit que c'était une plaisanterie, mais il ne put sourire. Alors, neuf ou entamé? C'est là la question. Neuf, neuf. Ah, je suis bien content. Le problème est résolu, fit Stepan Arcadievitch en souriant. C'est étonnant ce que les gens deviennent bêtes en pareille posture, dit-il à Tchérikov, lorsque Lévin, après lui avoir jeté un regard éperdu, fut retourné auprès de sa fiancée. Attention, Kitty, pose la première le pied sur le tapis, dit la comtesse Nordstone en les rejoignant. Vous en faites de belles, dit-elle en se tournant vers Lévin. Tu n'as pas peur? Dit Maria Dmitrievna, une vieille tante. N'as-tu pas froid? Tu es pâle. Attends, baisse-toi, dit Madame Love, et, arrondissant ses beaux bras, elle ajusta, en souriant, la couronne de sa sœur. Dolly s'approcha, voulut dire quelque chose, mais ne put rien articuler, fondit en larmes, et aussitôt après se mit à rire nerveusement. Kitty regardait tout le monde des mêmes yeux absents que Lévin. Pendant ce temps, les officiants avaient revêtu leurs ornements et le prêtre et le diacre s'étaient placés à côté du lustrin installé sur le parvis. Le prêtre se tourna vers Lévin et lui dit quelques mots. Lévin ne comprit pas. « Prenez votre fiancée par la main et conduisez-la devant le lutrin, » lui souffla le garçon d'honneur. Pendant un bon moment, Lévin ne put comprendre ce qu'on exigeait de lui. On vint maintes fois à son secours, et on allait renoncer à intervenir, car il se trompait toujours de main, lorsqu'il comprit enfin qu'il lui fallait, sans changer de position, prendre dans sa main droite la main droite de sa fiancée. Lorsqu'il eut enfin accompli le geste demandé, le prêtre avança de quelques pas et s'arrêta devant le lutrin. La foule des parents et des amis le suivit dans un murmure de voix et un froissement de traîne. Quelqu'un se pencha pour arranger la traîne de la mariée. Un tel silence se fit dans l'église qu'on entendait tomber les gouttes de cire. Un prêtre,
un petit vieillard en calotte, dont les cheveux argentés étaient séparés en 2 touffes derrière les oreilles, sortit ses petites mains ridées de sa lourde chasuble de drap d'argent avec une croix d'or sur le dos, et feuilleta le missel sur le lutrin. Stepan Arkadievitch s'approcha doucement de lui dit 2 mots à l'oreille et, après un clin d'œil à Lévin, se retira. Le prêtre alluma 2 cierges ornés de fleurs, en les tenant inclinés dans sa main gauche, de sorte que la cire en tombait lentement goutte à goutte, et il se tourna vers les fiancés. C'était le prêtre qui avait confessé Lévin. Il posa ses yeux tristes et fatigués sur les jeunes gens, soupira et, sortant sa main droite de dessous sa chasuble, bénit le fiancé. Puis, avec une nuance de tendresse, il posa ses doigts joints sur la tête inclinée de Kitty. Ensuite, il leur tendit les cierges et, après avoir pris l'encensoir, s'éloigna d'eux à pas lents. Est-ce bien vrai? Songea Lévin, et il se retourna pour regarder sa fiancée. Il la voyait de profil. Au mouvement imperceptible de ses lèvres et de ses cils, il sut qu'elle avait senti son regard. Elle ne bougea pas. Mais la haute ruche s'agita et se souleva jusqu'à sa petite oreille rose. Il vit qu'un soupir s'arrêtait dans sa poitrine et que la petite main, recouverte d'un long gant qui tenait le cierge, se mettait à trembler. Alors, toute cette agitation, la chemise, son retard, les propos des assistants, leur mécontentement, sa position ridicule, tout disparut instantanément, et il éprouva une joie mêlée de terreur. L'archidiacre, un bel homme en dalmatique de drap d'argent, ses cheveux bouclés, ramenés de chaque côté de la tête, avança d'un pas ferme et, soulevant son étole d'un geste familier, s'arrêta en face du prêtre. « Maître, bénis-moi. » Les sons solennels retentirent lentement, l'un après l'autre, en faisant vibrer l'air. Béni soit notre Dieu maintenant et à jamais, et dans des siècles et des siècles. Reprit une voix mélodieuse et résignée, le vieux prêtre qui cherchait toujours quelque chose dans le missel. Et, remplissant toute l'église des fenêtres aux voûtes, l'accord ample et harmonieux du chœur invisible s'éleva, s'enfla, hésita, puis mourut doucement. On pria, comme toujours, pour le repos éternel, le salut, le Saint-Synode, l'empereur. On pria aussi pour les serviteurs de Dieu Constantin et Catherine qui s'unissaient en ce jour. Prions le Seigneur pour qu'il leur accorde l'amour parfait, la paix et son assistance, clama la voix de l'archidiacre qui semblait animer toute l'église de son souffle. Lévin écoutait ces paroles et elles le frappaient. On dirait qu'ils ont deviné que c'est précisément d'assistance que j'ai besoin, se disait-il, songeant à ses doutes et à ses angoisses récentes. Que sais-je? Que puis-je dans cette terrible affaire sans assistance? Se disait-il. C'est justement d'assistance que j'ai besoin en ce moment. Lorsque le diacre eut terminé la litanie, le prêtre se tourna vers les 2 jeunes gens avec son livre. Dieu éternel, qui par le lien indissoluble de l'amour réunit ceux qui étaient séparés. Toi qui as béni Isaac et Rebecca, les instituant héritiers de ta promesse. Bénis aussi tes serviteurs Constantin et Catherine, et affermis-les dans la voie du bien. Car tu es le Dieu d'amour et de miséricorde,
et nous proclamons gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et à jamais, et dans les siècles des siècles. Amen. Modula à nouveau le cœur invisible. Toi qui, par le lien indissoluble de l'amour, as réuni ceux qui étaient séparés. Combien ces paroles sont profondes, et comme elles répondent à ce que l'on ressent dans une pareille minute. Songez Lévin. Éprouve-t-elle la même chose que moi? Et, se retournant, il rencontra son regard. De l'expression de son regard, il déduisit qu'elle éprouvait la même chose que lui. Mais il se trompait. Elle comprenait à peine les paroles des prières et n'y prêta même pas d'attention pendant l'échange des anneaux. Elle ne pouvait ni les écouter, ni les comprendre, tant était puissant l'unique sentiment qui remplissait son âme avec une force de plus en plus grande. Ce sentiment était la joie de l'accomplissement de ce qui était survenu au fond de son être 1 mois et demi plus tôt et qui, au cours de ces 6 semaines, l'avait tour à tour torturé et transporté. Le jour où, vêtue de sa robe brune, dans le salon de leur maison de l'Arbat, elle s'était approchée de lui sans mot dire et s'était donnée à lui. Ce jour et cette heure-là, s'était accomplie dans son âme une rupture complète avec toute sa vie passée et une autre vie, entièrement nouvelle et inconnue, avait commencé, tandis qu'extérieurement, l'ancienne vie continuait. Ces 6 semaines avaient été l'époque la plus heureuse et la plus torturante de son existence. Toute sa vie, tous ses désirs et ses espoirs étaient concentrés sur cet homme incompréhensible, auquel la liait un sentiment encore plus incompréhensible qui tantôt l'attirait et tantôt la repoussait. Et cependant, elle continuait à vivre comme par le passé. Menant son ancienne vie, elle était épouvantée d'elle-même, de son indifférence totale envers tout son passé, envers les choses, les habitudes, les gens qui l'avaient aimée et ceux qui l'aimaient encore, envers sa mère que cette indifférence affligeait, ce père délicieux et tendre qu'elle avait chéri plus que tout au monde. Tantôt elle était effrayée par cette indifférence, tantôt elle se réjouissait de ce qui l'avait amenée à cet état. Elle ne pouvait ni penser ni désirer rien en dehors de la vie avec cet homme. Mais cette nouvelle vie n'avait pas encore commencé, et elle ne pouvait même pas s'en faire une représentation nette. Il ne restait que l'attente, la terreur et la joie du nouveau et de l'inconnu. Maintenant, d'un instant à l'autre, cette attente, cette imprécision, ce repentir du reniement de sa vie passée, tout cela allait prendre fin, et le nouveau commencerait. Ce nouveau ne pouvait pas ne pas être terrifiant par son incertitude, mais, terrifiant ou non, le changement s'était fait en elle 6 semaines auparavant. Cet instant n'était que la consécration de ce qui s'était accompli au-dedans d'elle-même depuis longtemps. Le prêtre, qui était revenu près du lutrin, saisit avec difficulté le petit anneau de Kitty et le passa à la première phalange de l'annulaire de Lévin. Le serviteur de Dieu Constantin est uni à la servante de Dieu Catherine. Puis, après avoir passé le plus grand anneau au petit doigt rose de Kitty, apitoyant par sa délicatesse, le prêtre répéta les mêmes paroles. À plusieurs reprises, les mariés cherchèrent à comprendre ce qu'il fallait faire, mais chaque fois, ils se trompèrent et le prêtre les corrigea à voix basse. Enfin, après avoir fait tout ce qu'il fallait et les avoir bénis avec les anneaux, il rendit le grand à Kitty et le petit à Lévin. Ils s'embrouillèrent encore et, 2 fois de suite, échangèrent leurs anneaux sans parvenir pour autant au résultat désiré.
Dolly, Tcherikov et Stepan Arkadievitch sortirent de l'assistance pour les aider. Il s'ensuivit une certaine confusion, des murmures et des sourires, mais les mariés gardèrent leur expression attendrie et solennelle. Au contraire, tout en se trompant de main, ils avaient un air encore plus grave et plus pénétré qu'auparavant, et le sourire avec lequel Stepan Arkadievitch leur murmura de se passer chacun au doigt leur propre anneau s'effaça instinctivement sur ses lèvres. Il sentait que toute apparence d'ironie les eût blessés. Toi, qui, dès le commencement, a créé le sexe masculin et le sexe féminin, lut le prêtre, après la cérémonie des anneaux, et de qui l'homme a reçu la femme pour lui venir en aide et perpétuer le genre humain. Toi, qui as révélé la vérité à tes serviteurs nos pères, élus par toi de génération en génération. Regarde d'un œil favorable ton serviteur Constantin et ta servante Catherine, et affermis leur union dans la foi, la concorde, la vérité et l'amour. Lévin sentait de plus en plus que toutes ses idées sur le mariage, ses rêves d'avenir, n'étaient que de l'enfantillage, et qu'il y avait là quelque chose qu'il n'avait jamais compris jusqu'à présent, et qu'il comprenait moins que jamais maintenant qu'il s'agissait de lui. Des sanglots soulevaient sa poitrine, et des larmes indociles lui venaient aux yeux. Chapitre 5. Tout Moscou, parents et amis, assistait au mariage. Pendant l'échange des anneaux, dans l'église brillamment illuminée, parmi les femmes et les jeunes filles parées, et les hommes en cravate blanche, en frac et en uniforme, se poursuivaient des entretiens discrets à voix basse, surtout entre hommes, car les femmes étaient absorbées par la contemplation de tous les détails d'une cérémonie toujours passionnante pour elles. Dans le groupe d'intimes qui entourait la mariée se trouvaient ses deux sœurs, Dolly, l'aînée, et Madame Lvov, beauté calme, qui arrivait de l'étranger. Pourquoi donc Marie porte-t-elle du mauve à un mariage ? Cela fait presque deuil, disait Madame Korsunski. Avec le teint qu'elle a, c'est son seul recours, répondit Madame Droubetskoï. Et je me demande pourquoi ils ont fait le mariage le soir. Cela sent le marchand. C'est plus joli. Mais moi aussi, je me suis mariée le soir, répondit Madame Korsunski. Et elle soupira en se rappelant combien elle était charmante ce jour-là, et comme son mari était ridiculement amoureux. Cela avait bien changé. On dit que celui qui est plus de 10 fois garçon d'honneur dans sa vie ne se marie pas. J'ai voulu m'assurer de cette façon contre le mariage, mais la place était prise, dit le comte Sinyavine à la jolie princesse Tcharsky, qui avait des vues sur lui. Celle-ci ne lui répondit que par un sourire. Elle regardait Kitty et songeait que lorsqu'elle serait avec le comte Sinyavine dans cette situation, elle lui rappellerait cette plaisanterie. Le jeune Charbatsky disait à la vieille demoiselle d'honneur Nikolaïev qu'il allait poser la couronne sur le chignon de Kitty pour lui porter bonheur. Quelle idée de mettre un chignon!
repartit la Nikolaïev, qui avait décidé depuis longtemps que si le vieux veuf qu'elle espérait harponner l'épousait, le mariage serait des plus simples. Je n'aime pas ce faste. Serge Ivanovitch disait en plaisantant à Daria Dmitrievna que si l'usage de voyager après le mariage était répandu, c'est parce que les nouveaux mariés étaient toujours un peu honteux de leur choix. Votre frère peut être fier, lui. Elle est ravissante. Je pense que cela doit vous faire envie. J'ai passé ce temps-là, Daria Dmitrievna, répondit-il, et son visage prit soudain une expression sérieuse et mélancolique. Stepan Arkadievitch faisait part à sa belle-sœur de son calembour sur le divorce. « Il faudrait lui arranger sa couronne », lui répondit-elle, sans l'écouter. « Comme c'est dommage qu'elle est tellement enlaidie », disait la comtesse Nordstone à madame Lvov. « Malgré tout, il ne vaut pas son petit doigt, n'est-ce pas ? » « Non, il me plaît beaucoup, et pas seulement en tant que futur beau-frère, » répondit madame Lvov. « Comme il se tient bien. C'est si difficile d'avoir une bonne tenue et de ne pas être ridicule dans cette situation. Et il n'est ni ridicule, ni guindé. On voit qu'il est touché. Vous vous y attendiez, je crois. Presque. Elle l'a toujours aimé. Oh. Regardons qui posera le premier pied sur le tapis. J'ai averti Kitty. Cela n'a pas d'importance, répondit madame Lvov. Nous sommes toutes des femmes soumises, c'est de famille. Moi, j'ai fait exprès de prendre le pas sur Basile. Et vous, Dolly ? Dolly était à côté d'elle et les écoutait. Mais elle ne répondit pas. Elle était très émue. Elle avait les yeux humides et n'aurait rien pu dire sans fondre en larmes. Elle était heureuse pour Kitty et Levin, en se reportant en pensée à son propre mariage. Elle regardait de temps en temps l'éblouissant Stepan Arkadievitch, oubliait le présent, et ne se souvenait plus que de son premier et innocent amour. Elle ne pensait pas seulement à elle, mais à toutes les femmes qu'elle avait connues de près. Elle les évoquait à ce moment unique et solennel où, comme Kitty, elles étaient restées debout sous la couronne, l'amour, l'espoir et l'angoisse au cœur, après avoir rompu avec leur passé pour s'engager dans un avenir mystérieux. Au nombre de ces jeunes mariés qui lui revenaient en mémoire, se trouvait sa chère Anna, dont elle venait d'apprendre les projets de divorce. Elle l'avait vue, elle aussi, pure comme Kitty, couverte d'un voile blanc sous sa couronne de fleurs d'oranger. Et maintenant, comme c'est étrange, se dit-elle, il n'y avait pas que les sœurs, les amis et la parenté pour observer tous les détails de la cérémonie. Les spectatrices étrangères, émues, retenaient leur souffle par peur de perdre un seul geste ou une seule expression des nouveaux mariés, et ne répondaient qu'à contre-cœur aux plaisanteries et aux remarques déplacées des hommes indifférents que la plupart du temps elles n'écoutaient pas. Pourquoi a-t-elle les yeux rouges ? Est-ce qu'on l'a mariée contre son gré ? Contre son gré ? Un si bel homme. C'est un prince, n'est-ce pas ? C'est sa sœur qui est là en satin blanc. Écoute un peu comme le diacre hurle. Qu'elle craigne son mari. Les chantres viennent de Tchoudov ? Non, du synode. J'ai interrogé le domestique. Il dit qu'il va l'emmener aussitôt dans sa propriété. Il est fabuleusement riche, à ce qu'il paraît. C'est pour cela qu'on l'a marié. Ah, c'est un joli couple. Et vous qui racontiez, Marie Vassilievna, qu'on ne porte plus de carnaline. Regardez un peu celle-là, en robe puce.
tout ce qu'elle a sous ses jupes. Vous voyez bien qu'elle est mignonne. La fiancée paraît comme un petit agneau. On a beau dire, nous sommes à plaindre, nous autres, les femmes. Tels étaient les propos qu'échangeaient les spectatrices qui avaient réussi à se glisser à l'intérieur de l'église.